Tu regardes, t'as les os. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Des os. Est-ce qu'ils auraient voulu refaire un vrai animal Là, on a découvert un lieu abandonné vraiment oppressant. Dans les profondeurs de cette maisonnette se trouve en réalité un atelier des plus sordides. L'endroit est tout petit, donc rapide à parcourir, mais pour ce qu'il renferme, ça valait carrément le coup d'y jeter un œil. Je vais vous révéler ce qui se dissimule dans cette sombre et insoupçonnable cachette. Il n'y a quasiment rien dans la maison. On est très vite amené à descendre dans une sorte de cave. On se retrouve alors face à une étrange mise en scène. Non, ça te goûte un peu sur la gueule par contre. D'accord. Et il fait froid? Bon, on peut pas Ouais, il fait frais, mais ça va. Ouais, bon, pour l'instant, on peut pas. Par contre, il y a eu l'air dire, ça fait 4 mètres carrés. Ouais, un petit peu plus. Ah putain, allez, c'est comme ça. Oh, je fais un tour et je prends un peu. Ah, il fait froid. Oh là là, oh, ah oui, ça goûte. Oh là, je m'y attendais pas. C'est beau, là, là. Ah. Attendez-moi. Ah bon? Ah merde, bah c'est pas bien grand alors. Ah ouais, donc vraiment 4 mètres carrés quoi. Ah non, mais c'est ça. Après, c'est le début. Regarde, t'as l'idée. Ah. Oui, c'est bon. Oui, non, mais vous m'avez abandonné là, parce que... Peut-être des araignées. Ah, pas con. Ouais, c'est vrai que c'est humide, il fait frais. Ça serait bien l'endroit pour mettre des araignées. Des araignées, c'est pas bête. L'endroit pour les mettre, genre ça se range. Dans le tiroir. Le tiroir quoi ça? Non, Tiroir araignée. C'est tiroir araignée. Aurait-on découvert un ancien petit musée dissimulé? L'ambiance est en tout cas bien particulière pour un lieu d'exposition. Dès notre arrivée en bas, on peut constater à plusieurs reprises des anomalies blanches sur ma vidéo. On va calmer tout de suite les fantasmes de type paranormal. En théorie, il s'agit de gouttes d'eau tombant du plafond, passant dans le faisceau de ma lampe. Car nous sommes dans un lieu très humide, et oui, il pleut de l'intérieur. On se prend régulièrement des gouttes gelées dans le cou, c'est pas cool. Sinon, on constate qu'on est entouré de statues. De simples moulures? Peut-être pas. C'est l'observation d'une détruite qui nous met le doute sur leur constitution. Et ça partirait sur une hypothèse pour le moins glaçante, puisqu'on discerne en fait des restes de vrais animaux à l'intérieur des statues. Je glisse juste quelques petites secondes d'autopromo de bonne aloi avant de te montrer ça.
J'ai été contrainte de faire une pause sur YouTube. Là, pour la fin de l'année, j'ai décidé de repartir et de vous régaler avec des urbex encore jamais vus nulle part, et avec des histoires de ouf. N'hésitez pas à vous abonner pour voir ça, ou à interagir par un like ou un commentaire, car comme j'ai été inactive un temps, ça aidera bien la chaîne à repartir. Ça tombe bien. En parlant de repartir, on va maintenant retourner dans l'obscurité et analyser les animaux pétrifiés. Ah, vas-y. 1, 2, 3... Mais non, mais Stéphane, mais justement, je profitais que t'étais là pour... Oh, vous comprenez rien. C'est pas ça que c'est absolument que là, toi. Tu regardes, t'as les os et tout là. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Des os. Les os. Ah ouais, ils ont voulu faire un... des os, ouais. Est-ce qu'ils auraient voulu refaire un vrai animal Bah, ce qu'il disait, il y a rien, c'est quoi et tout en fait. Là, j'ai soudainement stoppé ma caméra parce que d'un coup, je trouvais ça glauque. Pour vous expliquer, on suppose que ce mur-là est un genre de plan de travail pour réaliser les statues. Maxime me fait remarquer que dans la structure toute dépouillée qu'on voit là, c'est des vrais os. Alors oui, il y a une armature en tige de fer, mais écoutez-le, il parle de côtes et os également sur le sol. Alors autant je doute vraiment qu'il se soit amusé à choper un crocodile, je sais pas comment, pour faire une moulure sur la base de son cadavre, autant les autres animaux sont quand même plutôt réalistes et en taille réelle. Ça paraît fou quand même. C'est un peu bizarre, je regarde ici. Je sais pas si on regarde quand tu t'approches, mais là, c'est un peu bizarre. De quoi qui est bizarre? L'eau, les couleurs, c'est bizarre. Ah oui. Ouais. Le barbu fait remarquer que les points d'eau sont troubles et bizarres. On va vraiment éviter de mettre les pieds dedans, hein, des fois que ce soit de la trempette. On pense que ces réalisations sont faites à base de calcaire, c'est-à-dire que des individus ont placé une structure de base sur laquelle s'est accumulé du calcaire pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Maintenant, j'espère vraiment très fort que les structures en question sont pas de vraies créatures, dont les cadavres resteraient maintenant à tout jamais pétrifiés. On quitte l'endroit, ravi de retrouver la surface. S'agissait-il d'une mini-salle d'exposition un peu macabre? Un délire caché dans le sous-sol d'un individu aux pratiques étranges? En tout cas, pour l'avoir vu de mes yeux, je peux vous dire que sa visite met mal à l'aise. Et je crois qu'au fond, je préfère pas vraiment savoir ce qui s'est passé ici.